Curcuma, la plante mal comprise. Le curcuma est une plante merveilleuse qui a été mal représentée ces dernières années. Mais quelle est la vérité à son sujet? Le curcuma est-il vraiment bénéfique pour la santé? Guérit-il réellement toutes les maladies dont on parle? Si je décide d'utiliser du curcuma, quel est le bon dosage quotidien? Comment choisir un produit de bonne qualité avec la bonne concentration? Comment éviter les allégations trompeuses des entreprises sur les niveaux de concentration? Qui devrait éviter d'utiliser le curcuma? Le curcuma interagit-il avec d'autres médicaments? Est-il sans danger pendant la grossesse et l'allaitement? Ce sont des questions importantes et essentielles auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Restez avec moi. Bienvenue dans un nouvel épisode de Les Herbes du pharmacien Pieuvre. Que la paix soit sur vous. Je suis Hussein Lotfi, et vous regardez un nouvel épisode sur la chaîne Pharmacien Pieuvre. Que nous réserve l'épisode d'aujourd'hui? Voici les principaux sujets du jour. Si vous cherchez une section spécifique, n'hésitez pas à passer directement au minutage correspondant. Si vous voulez tout savoir sur le curcuma, restez avec moi du début à la fin. Fait rapide sur le curcuma. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons deux faits rapides sur le curcuma. Le curcuma est connu sous le nom de safran des Indes et appartient à la famille du gingembre, Zingiberaceae. Ses composés actifs se trouvent principalement dans ses racines. Comment le curcuma est-il transformé? Les racines sont lavées, bouillies, séchées, puis réduites en une fine poudre jaune dorée, que nous utilisons comme épice. Les composés actifs les plus importants, le curcuma contient de nombreux composés bioactifs, mais le plus important groupe est appelé curcuminoïde. Parmi eux, la curcumine est la plus puissante et suscite un intérêt mondial. Restez avec moi pour en savoir plus. Qui devrait éviter d'utiliser le curcuma? Certaines personnes ne devraient pas utiliser le curcuma comme traitement, mais peuvent l'utiliser comme épice. 4 principaux groupes doivent être particulièrement prudents. 1. Personnes ayant des calculs biliaires ou une obstruction des voies biliaires. Vous avez peut-être entendu dire que le curcuma est bon pour la digestion. C'est vrai, mais il n'est pas sûr pour les personnes souffrant de calculs biliaires ou d'obstruction des voies biliaires. Pourquoi? Le curcuma stimule de fortes contractions de la vésicule biliaire, ce qui peut aggraver la douleur chez ces personnes. Si un calcul se déplace et bloque un canal biliaire, cela peut provoquer des douleurs sévères et des complications graves. 2. Personnes ayant des troubles de la coagulation ou prenant des anticoagulants. Le curcuma a des propriétés anticoagulantes, similaires à celles d'anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou le diclofénac. Si une personne a déjà un problème de coagulation ou prend des médicaments comme l'aspirine, le Plavix ou la warfarine, le curcuma peut renforcer leur effet et augmenter le risque de saignement. Cela peut être dangereux, c'est pourquoi ceux qui prennent des anticoagulants devraient éviter les compléments à base de curcuma. 3. Personnes anémiques prenant des suppléments de fer. Le curcuma n'est pas nocif pour les personnes souffrant d'anémie, mais il réduit l'absorption du fer. Pris en même temps que des suppléments de fer, il peut rendre le traitement moins efficace. Solution: si vous devez prendre les deux, attendez au moins 2 à 3 heures entre chaque prise. 4. Personnes se préparant à une chirurgie. Comme le curcuma affecte la coagulation sanguine, il peut augmenter le risque de saignement pendant une opération. Solution: arrêtez le curcuma au moins 2 semaines avant une chirurgie. Après l'opération, quand pouvez-vous reprendre du curcuma? Seulement après confirmation de votre médecin que votre coagulation est revenue à la normale. Ce sont les principaux groupes qui devraient éviter le curcuma ou l'utiliser avec prudence. Restez informés et en sécurité. Utilisation prouvée du curcuma. Le curcuma est associé à de nombreux bienfaits pour la santé, mais toutes les affirmations ne sont pas scientifiquement prouvées. Cependant, la recherche confirme 4 principaux bienfaits du curcuma et de son composé actif,
La curcumine. 1. Soulagement naturel de la douleur et effet anti-inflammatoire. Le curcuma agit de manière similaire aux antidouleurs comme l'ibuprofène et le diclofénac pour réduire la douleur et l'inflammation. Il est particulièrement bénéfique pour les affections liées au système immunitaire, comme les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, les douleurs générales du corps. 2. Puissant antioxydant. Le curcuma contient de la curcumine et de la déméthoxycurcumine, deux antioxydants puissants. Ces composés neutralisent les radicaux libres, des molécules nocives présentes dans les aliments transformés, ex, huile frite. La pollution de l'air, ex, fumée de cigarettes, gaz d'échappement. Les sources d'eau contaminées. Les radicaux libres peuvent endommager les vaisseaux sanguins, le cœur, les reins et même la rétine. En réduisant le stress oxydatif, le curcuma protège le cœur et les vaisseaux sanguins. 3. Amélioration de la digestion. Le curcuma stimule la production de bile, ce qui améliore la digestion. Cependant, il ne doit pas être utilisé par les personnes ayant des calculs biliaires ou une obstruction des voies biliaires. Chez les personnes en bonne santé, il aide à réduire les ballonnements. Éviter la sensation de lourdeur après les repas. Accélérer une digestion lente. 4. Réduction du mauvais cholestérol, LDL, et augmentation du bon cholestérol, HDL. Le curcuma aide à réduire le cholestérol LDL, mauvais cholestérol, et à augmenter le HDL, bon cholestérol, mais cet effet prend de 3 à 6 mois. Toutefois, il ne peut pas remplacer les médicaments contre le cholestérol. Si un patient souffre d'effets secondaires liés aux statines, ex, douleur musculaire, un médecin peut ajuster progressivement la dose et ajouter du curcuma. Des analyses de sang régulières, tous les 2 mois, sont essentielles pour suivre l'évolution. Ne jamais arrêter un traitement contre le cholestérol sans l'avis d'un médecin. Les allégations non prouvées. De nombreuses affirmations suggèrent que le curcuma pourrait traiter le cancer, guérir la maladie d'Alzheimer, améliorer la santé générale. À ce jour, il n'existe aucune preuve scientifique solide pour confirmer ces allégations. Curcuma est une maladie d'Alzheimer, une étude risquée. Une étude récente a testé de fortes doses de curcuma chez des patients atteints d'Alzheimer. Les résultats ont montré un ralentissement de la progression de la maladie, mais avec des effets secondaires graves. Un affaiblissement excessif du sang, des hémorragies internes, des décès liés à ces complications. Cette étude met en évidence que le curcuma peut avoir des effets bénéfiques, mais aussi des risques sérieux. Conclusion. Bien que le curcuma présente des bienfaits prouvés, il doit être utilisé correctement et avec prudence. Toujours consulter un médecin avant de l'utiliser à des fins médicales. Interaction du curcuma avec les médicaments. Le curcuma peut interagir avec plusieurs médicaments, augmentant ainsi les risques ou réduisant leur efficacité. Voici les 5 principales interactions à connaître. 1. Anticoagulant et antiagrégant plaquettaire, médicaments pour fluidifier le sang. Si vous prenez des anticoagulants comme l'aspirine, la warfarine ou le clopidogrel, Plavix, évitez le curcuma. Le curcuma fluidifie également le sang, ce qui augmente le risque de saignement excessif ou d'hémorragie. 2. Antidouleur, comme l'ibuprofène et le diclofénac. Le curcuma et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ibuprofène, diclofénac, Voltaren, ont tous deux un effet anti-inflammatoire. Cependant, les associer peut endommager l'estomac et les reins, entraînant ulcères gastriques, reflux acide, ergot, saignements gastro-intestinaux. Solution, choisissez soit les soit le curcuma, mais pas les deux ensemble. 3. Médicaments contre le diabète. Le curcuma réduit naturellement la glycémie. Pris avec un traitement antidiabétique, il peut provoquer une hypoglycémie, baisse excessive du taux de sucre dans le sang.
Attention, ne remplacez jamais vos médicaments contre le diabète par du curcuma, car son effet est imprévisible. 4. Antiacides N médicaments contre le reflux acide, IPPN anti-H2. Les médicaments pour réduire l'acidité gastrique comme l'oméprazole, les oméprazoles et la famotidine sont bloqués par le curcuma. Cela signifie que les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien, RGO, ne bénéficieront pas de l'effet de leurs médicaments s'ils prennent du curcuma en même temps. Solution, évitez le curcuma si vous prenez ces traitements. 5. Traitement contre le cancer, chimiothérapie N médicaments anticancéreux. Le curcuma interfère avec plusieurs traitements contre le cancer, réduisant leur efficacité. C'est pourquoi, bien que certaines études suggèrent des bienfaits potentiels, le curcuma ne peut pas être recommandé comme traitement contre le cancer. Attention, ne jamais arrêter un traitement contre le cancer pour prendre du curcuma, cela pourrait aggraver la maladie. Conclusion. Le curcuma peut être bénéfique, mais si vous prenez l'un de ces médicaments, consultez toujours votre médecin avant de l'utiliser pour éviter des interactions dangereuses. Curcuma, effets secondaires, utilisation correcte et comment choisir un produit efficace. Si vous avez décidé d'utiliser le curcuma pour la digestion ou le soulagement de la douleur, voici ce que vous devez savoir sur ses effets secondaires, sa sécurité pendant la grossesse et l'allaitement, le dosage recommandé et comment choisir un produit de qualité. 1. Effets secondaires possibles du curcuma. Le curcuma est généralement sûr, mais certaines personnes peuvent ressentir des effets secondaires légers, surtout en début d'utilisation. Ceux-ci disparaissent souvent après un certain temps. Effets secondaires courants. Nausées. Diarrhée. Vomissements légers. Solution, prenez le curcuma après les repas pour minimiser l'inconfort. Effets secondaires rares, arrêtez immédiatement. Allergie cutanée, si vous développez une éruption cutanée sévère, arrêtez immédiatement le curcuma. 2. Les femmes enceintes ou allaitantes peuvent-elles prendre du curcuma? En petite quantité dans l'alimentation, le curcuma est sans danger. En grande dose, comme dans les compléments, il n'est pas recommandé, car il fluidifie le sang, augmentant le risque de saignement pendant la grossesse. Il peut aggraver le reflux gastrique, RGO, qui est déjà fréquent chez les femmes enceintes. 3. Dosage recommandé pour une utilisation sûre. Dose maximale quotidienne. 2 grammes. Ne prenez pas tout d'un coup. Il est préférable de diviser en 4 prises. Au 500 mg après le petit déjeuner. Au 500 mg après le déjeuner. Au 500 mg après le dîner. Au 500 mg avant de dormir. Cette méthode réduit les risques de troubles digestifs, comme l'acidité ou le reflux. 4. Comment choisir un complément de curcuma de qualité? Tous les produits à base de curcuma ne sont pas égaux en efficacité. Voici 4 critères essentiels à vérifier avant d'acheter un supplément. 1. Haute concentration en curcuminoïdes. L'ingrédient actif du curcuma est les curcuminoïdes. Choisissez un produit avec au moins 95% de curcuminoïdes. Exemple, si une capsule contient 1000 mg d'extrait de curcuma, assurez-vous qu'au moins 500 mg sont des curcuminoïdes. Si l'étiquette ne mentionne pas le pourcentage de curcuminoïdes, le produit est probablement de mauvaise qualité. 2. Présence d'extrait de poivre noir, pipérine. Pourquoi? La pipérine augmente considérablement l'absorption de la curcumine. Toujours choisir un complément contenant de la pipérine ou un extrait de poivre noir. 3. Formulation améliorant l'absorption. Certains produits de haute qualité utilisent des technologies spéciales pour améliorer l'absorption, comme liposome, phytosome, curcumine nanoformulée. Si un produit mentionne l'un de ces termes, il est probablement plus efficace. 4. Certification par un organisme de confiance. Privilégiez les produits certifiés par des organismes de contrôle de qualité, tels que USP, United States Pharmacopeia, NSF, National Sanitation Foundation, laboratoire tiers indépendant. 5. Qu'est-ce que la théracurmin et pourquoi est-elle importante?
Terracurmin est une forme hautement biodisponible de curcumine. Elle est 27 fois plus absorbable que la curcumine classique. 30 mg de terracurmin équivaut à 500 A de curcumine ordinaire. Dosage recommandé. 90 mg de terracurmin, 2 fois par jour. Conclusion. Le curcuma est un remède naturel puissant, mais son efficacité dépend du bon dosage et d'un produit de qualité. Si vous prenez des médicaments, consultez un pharmacien avant de l'utiliser. Cela conclut notre discussion sur le curcuma, curcumine. J'espère vous avoir apporté des informations utiles et nouvelles. Si vous avez aimé la vidéo et la chaîne, pensez à liker, partager et vous abonner. Vous pouvez nous soutenir sur PayPal, Patreon et YouTube. Je vous souhaite le meilleur. Hussein Lotfi.